Bonjour à tous et bienvenue dans Bissoba Jeune. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Bissoba Jeune. Aujourd'hui, on va parler des personnes qui sont atteintes d'handicap. C'est un sujet qui est très délicat parce qu'ils sont nombreux et ici, ils vivent dans l'ombre. Leur statut n'est pas reconnu et on ne sait pas comment ils travaillent, dans quelles conditions, comment ils vivent au quotidien. Est-ce qu'il y a des structures qui sont faites pour eux? Et puis moi, je me pose toujours des questions. Comment on vit des histoires d'amour ici quand on est handicapé? C'est un sujet vraiment très tabou. J'espère qu'aujourd'hui, on va en parler librement. Mais pourquoi, en fait, on peut se poser la question, pourquoi le handicap fait si peur ici en RDC? Ça nous gêne, ça nous met mal à l'aise. En RDC, d'ailleurs, dans le monde entier, on est toujours mal à l'aise avec le handicap. Pourquoi sommes-nous aussi réticents, déjà, en général, avec la différence? Selon une étude faite par l'OMS en 2019, près de 10% de la population africaine est atteinte d'handicap. Mais pourtant, on n'en entend pas parler et on fait comme s'il n'existait pas. Ici, les handicapés vivent souvent dans des conditions qui sont difficiles et du coup, une fois que ces conditions difficiles sont mises en place, ça veut dire que dans les structures scolaires, c'est pas bon et du coup, on voit qu'ils ont une plus mauvaise santé, plus mauvaise éducation et ça, ce n'est pas normal. Cette situation a des problèmes avec des infrastructures et des moyens qui créent des obstacles et que l'on rencontre dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, dans Bissoba Jeune, nous allons parler des problèmes d'insertion des personnes atteintes de handicap dans la société. Merci à tous d'être avec nous. Avant qu'on commence toute forme de débat, je voudrais qu'on regarde une petite vidéo d'inspiration. Avec la musique. Kozela teba komana bokono pola kisalula ngona yo kozela teba awa sima otanda wolo na lilita yango wana lelo yebisa bango boye chimukunda na bikola be oh yo ye ye mina ngatasi to ayo mezolange fami nalingi bino Chimukunda Nicola Beo Nakupenda Umezolange Famille Nalingi Ela ngazeta ngekimyo Mendibe Tangwango yo yakula kisalwalango Voilà, quand on est un peu structuré, voilà ce qu'on peut faire. On va accueillir tout de suite nos invités. Je vais d'abord accueillir, et je vais vous demander de l'applaudir bien fort, cette demoiselle qui nous a inspiré l'émission, qui avait demandé à sa maman, du coup, de me contacter pour qu'on puisse parler de cette problématique. Merci Delphine d'être parmi nous. On va l'applaudir bien fort. Allez, on l'applaudir bien fort. Merci beaucoup Delphine, je suis du coup ravie de te rencontrer, on n'a pas pu se voir avant. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous. Moi je m'appelle Delphine Galula et je suis entrepreneur. Ok. Delphine, quel est ton handicap à toi? Moi c'est un handicap physique au niveau des jambes. Comme vous le constatez, ce sont des prothèses. Ok. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était un accident qui s'est passé en Espagne, un accident de métro, il y a 3 ans. D'accord, ok. Et donc tu es revenu ici en RDC. Et comment tu vis aujourd'hui au quotidien? Bon, quand même j'ai appris à m'adapter parce que c'était pas facile au début. Avec le regard des gens, partout où tu vas, les gens te regardent bizarrement et tout. Donc j'ai appris d'abord à avoir l'acceptation de soi et j'ai eu ce courage-là de pouvoir affronter ces regards. C'est du courage? Oui, il faut avoir du courage. Ah, bravo, bravo. On est avec toi. On va creuser tout au long de l'émission là-dessus. La deuxième personne qui est sur le plateau, c'est ce jeune homme aussi qui est venu à moi. Moïse, merci d'être avec nous. Merci Madame Sandrine. Appelle-moi Sandrine, hein, tu sais bien, j'aime pas qu'on prenne pour une vieille. Hein. Moïse, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Qui tu représentes aujourd'hui? Je suis M. Moïse Louzaïssou, je suis assistant social à l'ONG Les Gestes et je suis aussi interprète au réseau des interprètes gestion et en langue des signes.
je ne suis pas venu seul, je suis venu avec un interprète. Vous voyez au bas de l'écran, il y a un interprète qui est là en train de pouvoir faire des signes. Son nom, c'est Jafé. Et on a deux sourdes de notre ONG qui sont là aussi sur le plateau avec nous. Bravo, on va applaudir d'abord Jafé, s'il vous plaît. Donc comme vous le voyez, c'est une émission particulière parce que toute l'émission va être signée. C'est comme ça qu'on dit un signé, parce que quand je parle comme ça dans la vie, on me fait signer, ça veut dire quoi? Une petite signature. Et donc du coup, c'est du langage que tout le monde ne connaît pas ici. C'est comme ça qu'on dit, Moïse. Hein? Justement, on dit que l'émission, ça va se passer d'une manière, il y aura quelqu'un qui va signer. Donc il y aura un interprète en langue des signes pour le sourd. Ok. Voilà. T'as du mal à parler sans faire de gestes, toi. Justement, je me suis habitué. En tout cas, je parle que comme ça. Tout le monde me dit presque ça. Même quand je prie, je fais des signes. C'est ça, au fait. Moïse, comment toi t'as appris? Toi, tu as un handicap? Dans ma famille, handicap sourd, non. En tout cas, jusque-là, on n'a pas encore détecté quelqu'un qui est sourd. Peut-être, je sais pas, mon fin fond du village, mais jusque-là, non. Mais moi, au fait, je me suis retrouvé dans ce monde. D'abord, je suis architecte de formation. Et à un moment, j'avais un petit souci, au fait, c'est un peu la religion, en fait. Alors, en essayant de pouvoir chercher la volonté de Dieu, et du coup, Dieu m'a envoyé sur ce chemin en train de faire la langue des signes, et du coup, j'ai commencé à le faire dans mon église en tant qu'interprète en langue des signes, mais en le faisant dans mon église, j'ai d'abord appris, en fait. Mon église m'a envoyé en formation, j'ai commencé à apprendre la langue des signes, c'était pas facile, j'ai fait presque une année dans des centres à l'Association nationale de sourds au Congo et puis au sein de l'ONG Le Geste. Et en faisant les signes à l'église, à force de pouvoir rencontrer le sourd, ça devient comme ici, en fait, comme une vocation que Dieu m'a donnée. Et je découvre de temps en temps les réalités dans ce monde, les difficultés, les soucis, les dangers même que le sourd court jour après jour. C'est juste ça. On va y revenir là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler un peu mieux de l'ONG, s'il te plaît? Notre ONG s'appelle Le Geste, comme c'est écrit sur mon t-shirt. ONG Le Geste, nous sommes ici à Lupin. On s'occupe de sourds dans leur scolarité avant, en prenant en charge les enfants sourds à l'école primaire, mais avec la gratuité de l'enseignement, on prend en charge que le sourd puissant à l'école humanité secondaire. Et on prend en charge dans les sens médicaux, on assiste dans nos hôpitaux parce que dans nos hôpitaux, on n'a pas d'interprètes de temps en temps. Et quand on constate qu'il y a un cas de l'un de nos sourds de l'ONG qui est malade, on dépêche un interprète pour pouvoir parler avec le médecin. Et on fait des sensibilisations sur des maladies. On aide les sourds qui manquent de moyens. En tout cas, on est dans ça. On accompagne les sourds dans tous les sens, que ce soit même dans la religion. D'accord, ok. Et est-ce que vous détectez, trouvez peut-être des sourds dans des villages que vous ramenez ou que vous pouvez aider parce que souvent on voit des sourds dans des villages qui n'ont aucun moyen de communiquer. Oui, dans des villages, je me rappelle, une fois on avait fait un tour. Une fois on avait fait un tour au Congo central. On a vu beaucoup de sourds, mais on a un problème. On a un problème de l'apprentissage aussi de la langue des signes. La langue des signes, c'est une langue, comme on dit, c'est comme le français, ça s'apprend. Bon, il est vrai qu'il y a la langue des signes que les gens peuvent utiliser comme manger. Ça, on ne peut pas étudier quand même. On sait déjà que quand on fait ça, ça veut dire manger. Ça, c'est appelé. Mais il y a certains signes, pour le faire, il faudrait apprendre. Alors qu'on a des problèmes dans notre pays d'abord pour leur éducation. Il n'y a pas d'école, en tout cas, il n'y a pas. À l'intérieur, il y en a vraiment à compter au bout du doigt. Et l'effort que nous faisons, nous sommes d'abord à Kinshasa parce que c'est un peu facile jusque-là. Mais avec le temps, on va voir comment est-ce qu'on pourra atteindre les provinces. D'accord. Merci Moïse d'être avec nous. Merci. Éloi, comment vas-tu? Ça va bien, Sandrine. Ce jeune homme avait bravé le Covid pour venir faire une émission avec nous. Et je t'avais dit que tu reviendrais pour parler du handicap, des personnes atteintes de handicap. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et qu'est-ce que tu fais pour cette jeunesse congolaise? Merci beaucoup, Sandrine. Bonjour à tous. Moi, c'est Éloi Kingweze. Je suis le coordonnateur de l'ONG Jeunes Vivants avec Handicap. Et comme Sandrine l'a dit, nous travaillons pour les jeunes handicapés. Pendant la période de Covid-19, on a aidé quand même beaucoup de jeunes. Et nous travaillons aussi dans plusieurs domaines, surtout nous luttons contre la discrimination et surtout promouvoir aussi des jeunes handicapés dans notre société et surtout pour l'inclusivité
des personnes handicapées dans notre société. Et alors aujourd'hui, nous sommes ici parce qu'on a été invités pour parler des personnes handicapées. Comme vous le constatez, moi aussi je suis handicapé. Ça est arrivé depuis un moment et on vit avec, on a accepté de vivre avec et aujourd'hui on a quand même bravé beaucoup de limites. Et aujourd'hui on peut quand même se dire ce n'est pas un défaut pour nous. Et c'est peut-être une opportunité. Voilà, aujourd'hui, on est là. Merci beaucoup, c'est ce que je pourrais te dire. Merci, Éloi. Merci. Je te pose la question, quel est ton handicap? Ok. Bon, mon handicap, comme vous pouvez déjà le voir, c'est l'handicap physique. Et je me suis toujours dit, bon, mon handicap ne pouvait pas être appelé un handicap parce que bon, moi je le vois comme ça un défaut et il faudrait peut-être se contenter de ce que moi je suis et non voir l'handicap parce que ça m'empêche presque à rien et malgré l'handicap, mais je suis quand même quelqu'un qui a surpassé son handicap. Je suis allé au-delà de mon handicap et aujourd'hui je le vois comme un défaut. Donc j'ai un défaut. Et je peux te dire que les défauts, il y en a plein qui en ont plein. Voilà. Merci d'être parmi nous. On va surtout revenir sur la discrimination tout au long du débat. C'est très important. On rejette beaucoup les autres, que ce soit handicapés, entre handicapés. Tout le monde se rejette les uns les autres, de toute façon. Maître Patrick, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Merci. Je suis maître Pindu-Sanga Patrick. Je suis avocat après la cour d'appel. Je suis coordonnateur national de la Fédération nationale des associations de personnes vivant avec handicap du Congo. Et pour le moment, je suis directeur exécutif du Forum des organisations des personnes handicapées dans les pays de l'Afrique centrale et des Grands Lacs. J'ai un mandat de 4 ans jusqu'en 2022. Bravo. Donc voilà ce que je peux dire pour le moment. Je suis aussi doctorant de l'Université de Strasbourg à la faculté des sciences politiques et droit. Alors que fait cette association? Oui, la FENAFACO, moi d'ailleurs, je suis une figure qui est connue presque par la majorité de 90% des personnes vivant avec handicap en RDC. Donc, nous sommes un réseau qui regroupe les organisations des personnes handicapées en RDC. Notre association milite pour le respect des droits des personnes vivant avec handicap dans notre pays sur tous les plans. D'ailleurs, nous sommes très contents parce que hier, l'Assemblée nationale, pour la première fois dans l'histoire de la RDC, a adopté la loi portant promotion, participation et protection des droits des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Et la FENAFACO, avec plusieurs partenaires et plusieurs députés, nous avons travaillé sur cette question, bien que cela ait été une proposition de loi présentée par l'honorable F. Bazaïba, qui est les personnes vivant avec handicap. On peut vous remercier. Bravo, bravo. Je vais vous dire, maître, pour l'émission, on avait cherché, j'ai contacté beaucoup d'ONG pour pouvoir voir les programmes qu'ils avaient. Et j'ai surtout vu que beaucoup d'ONG, des grandes ONG, n'avaient pas de programme pour aider ou pour financer des structures pour les handicapés, pour les personnes atteintes de handicap. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est quand même particulier. On est dans un pays qui a besoin de ça. Bon, nous sommes un réseau qui mobilise. Je commence d'abord par dire que moi-même je suis personne vivant avec handicap. J'ai oublié de demander, excusez-moi, quel est votre handicap? Je vis avec un handicap physique. Cela m'est arrivé suite à la poliomyélite à l'âge de 4 ans. Nous sommes un réseau qui mobilise aussi des fonds, mais des petits fonds pour appuyer les organisations des personnes vivant avec handicap qui sont membres de notre réseau. Ce que vous avez dit là, c'est vraiment vrai. Beaucoup des organisations des personnes handicapées en RDC ont beaucoup de difficultés pour pouvoir accéder au financement. Bon, nous disons c'est peut-être que la plupart des partenaires techniques et financiers, même les partenaires au développement, pensent que les personnes vivant avec handicap n'ont pas les atouts pour pouvoir gérer certains projets, n'est-ce pas, qui les concernent. La plupart des projets des personnes vivant avec handicap, on les oriente vers les autres organisations ou soit auprès des confessions religieuses. Mais nous voyons que non, quand ces différents financements sont orientés auprès des autres, on n'arrive vraiment pas à des résultats escomptés pour les personnes vivant avec handicap. Aujourd'hui, sur le plan international, nous avons un slogan qui dit que rien pour nous sans nous.
Donc on ne peut pas faire quelque chose pour les personnes vivant avec handicap sans pour autant impliquer les personnes vivant avec handicap. C'est pourquoi nous continuons à faire un plaidoyer pour que les agences du système des Nations Unies, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les partenaires au développement puissent appuyer des projets des personnes vivant avec handicap. Il y a beaucoup des organisations de personnes handicapées, tout handicap confondu, qui ont des bons projets mais qui souffrent des manques de financement. Nous pensons que si les organisations des personnes avec handicap sont financées, il y aura quand même un petit soulagement et un petit changement. Parce que parmi nous, bien qu'on ait personnes vivant avec handicap, nous ne sommes pas incapables. Nous avons de l'expertise, il y a des compétences. Parmi nous, qu'on soit sourd-muet, qu'on soit aveugle, qu'on soit handicapé physique, qu'on soit albinos. Donc, c'est question seulement de faire confiance aux personnes vivant avec handicap. Nous voulons arriver à l'expérience de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Parce que vous verrez que dans notre continent, la question de l'handicap est a plus évolué au niveau de l'Afrique de l'Ouest et au niveau de l'Afrique de l'Est. Bien sûr. Voilà. Il y a des organisations de personnes avec handicap là, qui gèrent des millions de dollars, des millions d'euros pour la question des personnes avec handicap. Et vous verrez que le niveau même de vie des personnes vivant avec handicap en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est est très différent de l'Afrique centrale et plus particulièrement de la République démocratique du Congo. Merci maître, merci beaucoup. Il me semble que Bob, tu as suivi Éloi sur le terrain. Est-ce qu'on a une petite vidéo de ça? Oui, bien sûr. Bob, comment ça a été cette émission? Très bien, très bien. Donc comme je disais, on a préparé cette émission, on est même cette fois-ci allé sur terrain. J'étais accompagné par Éloi, comme je suis en train de dire, et nous avons fait connaissance à des handicapés qui n'ont pas pu venir aujourd'hui ici. Sûrement, ce sera une prochaine fois. Je veux aussi dire qu'on est aussi allé à la rencontre du staff Benda Bilili, le fameux groupe qu'on connaît, bien qui ont sûr, joué, qui ont fait des tournées en Europe. Je les salue, son staff, président Pichou, je vous salue tous. Et alors, ils n'ont pas pu aussi se déplacer cette fois-ci, sûrement une prochaine fois. Et donc voilà, aujourd'hui, on a une vidéo à vous proposer. On va proposer à tout le monde du centre d'handicapés de Kitambo. Ok, on regarde ça tout de suite. Oyo moete tozomona pasi na transport bokozala bovandi ensemble na bajeune bacamarade eza eloko moko boye baningi bakende neti mwa sorti moko boye batalinga naza na velo yo tikala yo tomoni baretard tikala moyen obima na biso eza te eza na place mosusu bokokende mpo bokotata mwa supermarché na bango boye baye biso tikala libanda biso tokoyela oya yo tikala libanda tozoya na tikali wana isole eza bien te des fois eza nde na makolo ou bien na maboko mais eza na mutu te eza na mutu te tozomona makambo ebele ndenge tozotambola ata na bafamille papa soki aza na 4 bana mwana moko aza handicapé akosala liboso mpona 3 ya bien akoti bango klase ye aza handicapé avana na ndako naza mpe lokola bango naza mpe moninga naza mpe na posa wana nga mpe natambola nasala basentiment eza bien mpe mpo na ngai bongo esala nga susi makasi baninga na nga oyo bajeune oyo banegligeaka baninga na bango bandikape bosala bongo te boko appuye ye boencourage ye taxi eza nango velo na biso egumbama nango bokei boede moninga na bino po ase retrouve mpe esengo amona ke non naza mpe na kati ya bato ke botya ye akote eza bien te bandeko mibali basi bana bayaya
handicapé na yo valide tozaka ndenge moto moko classe yo ozotanga ngai na kotanga mosala oyo ozosala ngai na kosala. Tu peux nous parler de ce centre? Oui, comme Bob vient de le dire, c'est un centre j'ai eu quand même la chance de faire comme un journaliste. Bob m'a appris quand même comment filmer et tout. Et on était avec eux. C'est un centre qu'on a vraiment aidé pendant la période de coronavirus. Ils sont là plus de 200 familles. Et dans chaque famille, tu peux te retrouver avec 20 personnes dans une maison et tout. Et ils vivent dans des conditions difficiles. Et la plupart, ce sont de filles, mères aussi. Et déjà, avoir un handicap, c'est un problème dans notre société. Et du coup, elle a aussi un enfant que son papa peut-être l'a négligé et il est parti. Et ils sont en train de vivre, je crois, tu peux dire, la calvaire, quoi. Ouais. Et on a essayé quand même de faire avec nos petits moyens, de les aider. Mais ils ont vraiment besoin de l'aide. Et ils étaient en train de me dire, bon, si peut-être il faut parler pour nous, et on peut venir nous aider et tout. Bon, moi, je me suis dit, bon, peut-être moi seul, je ne pourrais pas avec notre structure. Parce que si je parle aujourd'hui, c'est en termes de structure, je ne parle pas individuellement. Et nous-mêmes, peut-être, on ne pourra pas satisfaire vos besoins. Mais quand même, pour ceux qui seront touchés, ils peuvent venir nous accompagner. On sera toujours là avec vous. À la fin de l'émission, on aura toutes les adresses si on veut aider. C'est très important. Merci beaucoup. Merci Éloi de nous avoir ouvert ces portes-là, d'avoir ces personnes qui sont venues pour témoigner de tout ça. Quand on parle de discrimination, de problèmes de taxi, comment toi Delphine, comment toi tu te ressens quand on entend tout ça? Bon, moi personnellement, j'ai vécu aussi cela parce qu'au début, quand je suis arrivée, j'étais d'abord en chaise roulante. Le temps de faire la rééducation. Donc, ce n'était pas du tout facile. Par exemple, si on sort et tout, donc pour attraper un taxi, donc pour me faire monter et tout, donc ce n'était pas du tout facile. Mais j'ai aussi essayé d'avoir les idées d'autres personnes vivant avec handicap qui m'ont dit aussi la même chose. Les chauffeurs de taxi, quand il y a une personne qui attend le taxi, tu vas voir, ils disent non, oh, faut tête, donc ils partent et tout. Donc, ils se disent que non, elle n'est pas importante et tout. Donc, c'est vraiment fréquent. Et comment tu fais dans ces cas-là? Bon, moi, personnellement, on a un chauffeur qui vient ah, tu as trouvé un chauffeur qui vient? Oui. D'accord, donc faut être astucieux en fait, c'est ça hein? D'accord. On va passer directement au débat du jour. Alors, selon vous, je vais m'adresser à toi Moïse, hein. Pourquoi le handicap fait peur? Toi, tu n'as pas eu peur, mais pourquoi le handicap fait peur? L'handicap fait peur aux autres personnes, c'est ça? Ouais, à tout le monde, hein? Oui, à tout le monde, parce que, bon, excusez-moi, là, c'est d'après ma conception, c'est que par moment, les gens se sentent complexés. Par exemple, moi, en tant qu'interprète en langue des signes, quand je marche avec un sourd, par exemple, les gens me regardent. Vous voyez un peu? Je me rappelle, il y a un interprète au Mali. Pendant le moment de Covid, je pense qu'il avait eu à interpréter une émission en langue des signes. Il y a eu des gens qui ont commenté en disant que yo, beau garçon, déjà qu'il n'est pas handicap, il est sourd, mais comment il est interprète, mais il est en train de subir ce que le sourd vivent déjà. Alors, moi, je pense que le problème, c'est que les gens doivent d'abord savoir que si on est valide, s'il faut dire comme ça, c'est d'abord la grâce de Dieu. On peut devenir handicapé. En un clin d'œil, on peut devenir handicapé. Moi, je connais des personnes qui sont devenues sourdes à l'âge de 50 ans, 40 ans, 30 ans. Si tu es à mesure de savoir ce que je suis valide, c'est parce que Dieu le veut. Et mon ami qui est à côté handicapé, c'est aussi la volonté de Dieu. On n'aura pas peur de vivre avec des handicapés. Aussi, autre chose, c'est que les handicapés, par moment, font peur. Par exemple, dans le monde de sourds, les gens disent que Baba Babazaka Kanda. C'est ça. Et du coup, vous allez voir que les gens, pour approcher un sourd, il s'est dit Tanga. Mais en vivant, en fait, dans ces secteurs, j'ai compris que les sourds, en réalité, ne sont pas colériques.
D'ailleurs, ce sont des gens qui cherchent l'amour. Ils ont besoin que les gens puissent les aimer. Ils ont besoin d'une attention. Il y a une frustration du manque de communication. Justement, parce que je peux vous venir au fait aujourd'hui, moi et Delphine, par exemple, on est d'une même famille. Delphine, c'est ma soeur, elle est entendante. Moi, je suis sourd, par exemple. Je viens, vous êtes maman. C'est juste l'exemple que je donne. Delphine vient, moi je viens, par exemple, je dis, Sandrine, je peux avoir ces papiers, vous me remettez votre montre. C'est pas que vous voulez pas me remettre le papier, vous me remettez la montre parce que vous n'avez pas compris ma question. Et Delphine vient, maman, je peux avoir un papier, vous remettez à Delphine un papier. Pour moi, je trouve que vous êtes injuste. Comment ma mère ne me traite pas de la même manière avec ma soeur? C'est justement parce qu'on ne sait pas se comprendre. Parce que l'handicap de sourds, ils ont un grand problème, c'est l'accessibilité à l'information. Ça, c'est un grand problème. Nous rencontrons bizarrement même le membre de famille, même de parents, on exhorte, on encourage les parents de pouvoir même apprendre la langue des signes. Certains parents nous disent, bon, après. Donc même des parents qui ont des enfants sourds, ils ne s'intéressent pas. Et puis du coup, ils ne veulent même pas prendre en charge leurs enfants. Nous connaissons beaucoup de familles qui ont des moyens, mais ils ne veulent pas faire scolariser leurs enfants sourds. J'ai entendu une dame dire que ceux qui n'attendent ici à Roussal, et Moïse, comment tu réagis face à ça? Comment on peut faire accepter aux gens de dire communiquer avec vos enfants? Comment on peut faire accepter aux gens d'aller plus loin là-dedans, tu vois? Une fois qu'on a identifié un problème, comment vous, dans votre ONG, vous faites pour dire... ou pour aller dans des écoles et dire que voilà, il faut qu'il y ait du langage des signes, comment ça se passe? Bon, déjà que quand on parle de la langue des signes, c'est une langue. Ça veut dire que nous, on dit juste aux gens, on encourage les gens en disant que si vous êtes à mesure d'apprendre l'anglais, vous êtes à mesure d'apprendre le français, swahili et autres, vous pouvez aussi prendre la langue des signes. Si vous n'avez pas un sourd dans votre quartier, dans votre famille, c'est un plus pour vous. Mais pour ceux-là qui ont des sourds dans leur famille, en tout cas, on leur demande, on fait de notre mieux. Imaginez même au début du Covid, il y a eu beaucoup de sourds qui sont venus vers nous pour nous poser la question si c'était quoi le Covid. Moi, j'ai rencontré des sourds qui m'ont posé la question en disant que Covid est sida ou tonini. Vous voyez, déjà l'État, bon, je dois citer quand même, déjà pendant le moment de sensibilisation, on n'a pas vu de sensibilisation en langue des signes pour le sourd. Maître Patrick est ici devant moi, il est dans FENAFACO. On a fait un projet avec eux pour sensibiliser les personnes vivantes avec handicap. Ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont même fait des sensibilisations, mais c'est quoi la part de l'État pour... Parce que nous, on peut dire dans des familles, la langue des signes, mais si eux-mêmes et aussi l'État ne nous accompagnent pas, ça sera genre, certaines familles pensent même que nous sommes en train de vivre derrière l'handicap de leurs enfants. Lorsqu'on leur dit, apprenez la langue des signes, c'est vraiment ça. Les problèmes, c'est aussi au niveau de la mentalité. Il faudrait que les gens qui ont des enfants sourds dans leur famille, qu'ils puissent d'abord savoir qu'un sourd, c'est quelqu'un de normal comme toute autre personne. Tu veux dire que le handicap n'empêche pas une certaine normalité, d'être normal, quoi? Non, ça n'empêche pas. Je connais beaucoup de sourds qui font beaucoup de portraits, qui font très bien des portraits. On a les deux sourds qui sont ici, ils sont de couturières, ils coûtent très bien. Vous voyez, même eux-mêmes, ils ont fait leurs habits, ils coûtent très bien en tout cas. On va lancer un sondage, on a regardé sur internet nos followers pour voir si eux fréquentaient des handicapés ou avaient déjà fréquenté des handicapés. Instagram numéro 1, ça s'appelle. Ici on peut voir que 55% de nos followers ont eux-mêmes fréquenté des handicapés, 45% non. Moi, je serais tentée de dire que je pense qu'il y en a qu'on n'en fréquente pas beaucoup. En réalité, là, je vois que les gens le font, mais réellement, je ne crois pas tant que ça que les gens se mélangent. En tout cas, moi, ici, j'ai vu peu de groupes mélangés, notamment malentendants, muets, tout ça. Je n'ai pas vu beaucoup de groupes se mélanger. J'en vois pas beaucoup au restaurant. Je vois pas beaucoup d'handicapés sortir. Je dis pas que je sors beaucoup, hein, mais je vois pas beaucoup de gens avec des béquilles à l'extérieur. C'est quand même pas... la société ici n'est pas adaptée aux handicapés. Et, Maître, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que c'est vrai ce sondage-là, qui sort de chez nous, mais je suis pas sûre que ce soit vrai? Bon, moi, je pense que la société congolaise n'est pas adaptée aux personnes vivant avec handicap. Hein. D'ailleurs, les infrastructures
pose de sérieux problèmes pour personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Vous attendez voir des personnes vivant avec handicap dans des restaurants, aller se balader pour s'amuser. Il faut savoir aussi qu'il y a un rapport de l'Organisation mondiale des personnes handicapées, le PNUD et l'OMS, qui démontre que en République démocratique du Congo, 94% des personnes vivant avec handicap vivent dans la pauvreté la plus extrême. Ouais. Donc là, c'est déjà aussi un problème pour les personnes vivant avec handicap. Peut-être dans la plupart des endroits où les personnes vivant avec handicap doivent fréquenter, d'abord, il n'y a pas d'accessibilité. Les problèmes d'infrastructure se posent. Et aussi, les personnes vivant avec handicap, comme l'a dit tout à l'heure Moïse, se retrouvent aussi dans une situation de difficulté parce que souvent, elles font objet de moqueries. Vous voyez, des fois aussi, ça... Hein? Donc ça, les gens ont plus tendance à voir comme si les personnes avec handicap étaient des sous-hommes. Alors que non, ce sont des personnes à part entière comme les autres personnes. Donc je suis c'est Moïse qui disait tout à l'heure là que ce n'est pas seulement pour les sourds, mais dans l'ensemble des personnes avec handicap, il faut que la société congolaise respecte les personnes avec handicap. Donc les gens valides doivent nous respecter parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des moyens, vous pouvez avoir tout, vous pouvez avoir un véhicule, vous êtes bien portant, mais en sortant, vous faites un accident et vous devenez personne vivant avec handicap. Vous revenez dans notre cas, vous voyez que non, ce n'est pas vraiment bien. Et aussi, un autre problème que je voulais épingler, au sein de la fédération, nous avons un projet d'appui à l'accès à la justice des personnes vivant avec handicap, où nous avons mis des avocats qui défendent gratuitement les dossiers judiciaires des personnes vivant avec handicap. Mais nous avons constaté que les sourds-muets ont de sérieux problèmes. Dans la plupart des dossiers des sourds-muets, beaucoup de sourds-muets aujourd'hui se retrouvent en prison pour rien. Parce qu'il y a un problème de manque d'information entre les sourds et les magistrats, ou soit avec les juges, comme ils ne savent pas communiquer. Et la plupart de nos juridictions judiciaires, on n'a pas commis des interprètes de langue des signes comme Moïse. Bon, on peut envoyer la personne avec handicap en prison pour rien. C'est ce que nous avons pu remarquer. C'est pourquoi nous en appelons vraiment à l'État de pouvoir faire en sorte que sur les plans de la justice, qu'on puisse au moins commettre les interprètes de langue des signes dans toutes les juridictions judiciaires pour pouvoir aider les personnes sourdes à avoir l'accès en justice en égalité avec les autres. D'accord. On va avoir un commentaire sur Facebook qui a été fait. Alors la question était, les personnes handicapées sont-elles bien traitées en RDC ? Alors, on a eu un commentaire. Bob, tu peux le lire, s'il te plaît? Alors, on a un commentaire de AJCA Asbel. Pas complètement. Le vrai problème, c'est au niveau de l'éducation, réussie après nos parents. Il est pratiquement difficile pour celui ou celle qui est bien éduquée de ne pas respecter les personnes vivant en situation de handicap. Parce qu'au-delà de leur handicap, nous devons savoir que nous sommes tous humains. Aimons-nous vivants. Delphine, qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi, je pense plutôt que c'est vraiment faux parce que ici, j'ai constaté qu'on a comme l'impression d'être rejeté par la société. Donc, c'est vraiment difficile parce que comme la dame la disait dans le reportage, quand tu as tes amis, les amis t'écartent au fait. Par exemple, des sorties, elles font les sorties entre elles. Donc, elles se disent que non, il y a ça charge et tout. Donc, moi, j'ai personnellement vécu ça. Si je peux me permettre, oui, c'est qu'il y a aussi un problème de soubassement d'éducation. Aujourd'hui, dans les familles, les parents ne préparent pas les enfants à vivre cette réalité demain. C'est comme un chapitre qu'on zappe. Et c'est ce qui fait que les enfants, quand ils commencent à grandir, ils se rendent compte qu'ils vivent avec des personnes qui ne sont pas comme eux. Et ça crée une frustration qui peut grandir et créer une séparation. C'est aussi un problème. On ne serait pas, bon, je sais pas, on est un peu dans un monde de moquerie, on se moque des gens petits, des gens gros, la grossophobie, la nénophobie. Exactement. On se moque des handicaps, on se moque de tout. Et finalement, parce que les gens sont vraiment super beaux, tous parfaits, je ne suis pas sûre. Est-ce que par moment, toi Delphine, tu sens une même discrimination ou tu penses que c'est plus fort? Non, moi je pense que c'est plus fort, c'est vraiment différent. Parce que là, on sent comme si la personne se sent gênée, au fait. Se dit que non, tout, elle fait la honte et tout. Donc, surtout dans les milieux publics comme ça, tu peux pas, par exemple, si tu vas dans un endroit, déjà, comme les gens te regardent et tout, donc peut-être ces personnes trouvent que c'est une gêne, donc de sortir avec telle personne, c'est un peu ça. Est-ce que, Eloa, comment ça se passe dans le monde du travail?
Est-ce qu'on vous êtes regardé bizarrement? Est-ce que... Oui, c'est pas facile. C'est pas facile, surtout dans le monde du travail. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème sur la réintégration, surtout pour les emplois de personnes handicapées dans la société. Il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé aussi. Et il y a même des témoignages que les amis m'ont parlé. Ils ont dit, bon, à un moment, ils étaient quelque part. Il est allé pour déposer son CV et tout. On l'a dit, bon, écoutez, on sera clair avec toi. Et chez nous, on n'engage pas des personnes handicapées. Donc, c'est un sérieux problème déjà qu'on va quand même travailler sur ça. Excuse-moi, il n'y a pas quelque chose il n'y a pas un droit contre ça? On a le droit d'être discriminant comme ça? Il n'y a pas un droit, Une loi, pardon. Il y a une loi, peut-être, bon, comme Maître vient de le dire, bon, moi, depuis hier qu'on a promulgué, et on a voté la loi organique et tout, donc non, je voulais donner une précision par rapport à ça. Je parlais donc, par rapport à ça, bon, au niveau de la République démocratique du Congo, il n'y a pas une loi spécifique qui protège l'emploi pour personnes non handicapées. Mais néanmoins, la Constitution de la République protège l'emploi de la personne vivant avec handicap comme toute autre personne, donc d'une façon générale. Mais néanmoins, nous avons des instruments juridiques sur le plan international. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, à son article 27, protège l'emploi des personnes vivant avec handicap. La Convention va même plus loin pour imposer aux États qui ont ratifié cette Convention de pouvoir réserver un quota de 5% dans tout recrutement, que ce soit dans l'administration privée ou dans l'administration publique pour les personnes handicapées. Il y a aussi l'article 18 du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique qui garantit l'emploi des personnes handicapées. Bien que la RDC n'a pas une loi spécifique, mais du fait que la RDC a adhéré, ratifié ces deux instruments juridiques au niveau international, chez nous, les lois internationales ont une suprématie sur les lois nationales. C'est pour dire que non, la RDC devait appliquer ce qui est dit dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées pour l'emploi en ce qui concerne les personnes handicapées. Mais jusque-là, l'État fait la sourde oreille, donc ce n'est pas appliqué. Donc nous continuons à faire un plaidoyer pour ça. D'ailleurs, on était dans une session avec mon ami Éloi il y a 3 semaines où nous avons parlé avec les entreprises privées et étatiques de la RDC sur la problématique de l'emploi des personnes handicapées. Parce qu'en RDC, nous avons autour de 13 841 000 personnes vivant avec handicap, qui constitue la population des 9 pays de la sous-région de l'Afrique centrale, mais seulement 1,2% des personnes vivant avec handicap ont accès à l'emploi. Donc, 98,8% des personnes vivant avec handicap n'ont pas accès à l'emploi en République démocratique du Congo. C'est un sérieux problème. C'est ce qui fait même que la vie des personnes vivant avec handicap ne puisse vraiment pas être améliorée dans notre pays. Donc, nous demandons l'application de ces instruments juridiques au niveau international et régional en attendant la promulgation de notre loi par les présidents de la République, chef de l'État. Merci Maître. Je suis vraiment désolée, c'est déjà la fin du débat. Ça va très vite. Je pense qu'on va devoir refaire bien vite une émission. Je vais juste vous laisser conclure tous très rapidement parce que je vois déjà des gros yeux autour de moi et ça me fait peur parce qu'après je dois rendre des comptes. Très rapidement, quel conseil vous pourriez donner à des personnes handicapées qui nous regardent et pour essayer de s'insérer par rapport à votre vécu? Éloi. Merci beaucoup. Rapidement. Hein. Ouais, moi, si je 5 secondes. Bon, si peut-être je pourrais dire, on peut bien beau parler d'handicap à tout moment, on reviendra toujours du jour au jour. Et la réintégration déjà commence par la famille. Si la famille commence déjà à t'accepter en tant qu'handicapé et être avec tout le monde, déjà dans la famille, ça pourrait nous aider. Moi aujourd'hui, peut-être j'ai eu la chance d'être avec ma famille à tout moment et aujourd'hui, j'ai eu la chance aussi de finir même les études. C'est parce qu'on m'a intégré avec tout le monde et il n'y a pas eu vraiment de discrimination comme tout le monde. Et on a parlé aussi de l'emploi aujourd'hui. Et les handicapés eux-mêmes ne se donnent pas aux études. Et aujourd'hui, même si on votait des lois qui peuvent nous permettre à tout faire, mais si tu n'es pas compétent, tu ne vas rien faire au fait. Et je ne crois pas qu'il y a une entreprise qui peut t'engager parce qu'ils vont avoir peut-être pitié de toi parce que tu es handicapé. Non, il faut être compétent. Il faut être compétent malgré son handicap. Et ça nous rend quand même aussi... on peut avoir de la valeur et respect et tout si on est compétent. Merci Éloi, merci d'avoir été avec nous. Maître Patrick, pour conclure rapidement, s'il vous plaît, très rapidement.
Bon, merci à tous mes frères et sœurs et personnes vivant avec handicap qui nous suivent à la maison. Moi, je vais leur demander de ne pas se considérer comme étant des sous-hommes. Donc, nous sommes des personnes à part entière, comme toute autre personne. Et puis, un message à la famille, c'est de ne pas considérer des enfants handicapés comme une charge, des enfants handicapés comme des enfants improductifs. Donc, nous sommes des enfants qui peuvent aussi produire et apporter quelque chose et dans la famille et dans la société. Donc, les personnes vivant avec handicap partout, vous êtes dépassons notre complexe d'infériorité. Donc, il faut qu'on devienne à un niveau de pouvoir se considérer comme étant toute autre personne. Et ensemble, nous pouvons faire des choses qui peuvent faire d'exploits dans la société congolaise. Merci, Maître Patrick. Moïse, rapidement, le plus rapidement possible. La religion nous a prouvé qu'être handicapé, c'est un sort. C'est vraiment pas ça. Ça peut être ça, c'est possible, mais c'est vraiment pas ça. Alors, soyez forts, croyez en Dieu, croyez en vous. Et j'allais dire aussi à l'État, rapidement, les sourds marchent avec des interprètes. Nous voyons des discours des autorités qui passent à la télé. Les sourds ne comprennent pas alors qu'ils sont citoyens, ils sont comme tout le monde. Si vous pouvez penser, travailler avec les interprètes, ça sera une bonne chose. Ça sera leur inclusivité. Comment ils vont s'inclure dans la société. Okay. Merci. Merci Moïse. Delphine? Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que toutes ces personnes vivant avec handicap, qu'elles arrêtent de se sous-estimer, qu'elles se surestiment. Donc, parce que nous ne sommes pas différents en fait, nous sommes tous pareils, les valides et les invalides. Donc, qu'il n'y ait pas de discrimination, qu'il y en a un même pied d'égalité. Donc, c'est tout ce que j'allais dire. Merci Delphine, merci. Alors moi, je veux m'adresser à la société congolaise. Comme le Christ nous a dit, aimons-nous les uns les autres. Et les vrais amours, c'est ça, ça consiste à ça. Soyons sociables dans la société, acceptons les autres. Tu peux tenir la main à un handicapé, tu peux tenir le fauteuil à un handicapé. Évitons de mettre cette distance qui montre qu'ils ne sont pas comme nous. Et aussi, je dirais aux handicapés, aujourd'hui, on a projeté des vidéos très importantes pour vous dire que vous valez beaucoup pour la société. Rapidement, dans la Bible, on voit l'histoire de Méphibosheth, qui était rejeté de tout le monde, mais à la fin, qui a finalement mangé dans la table du roi. Vous valez quelque chose pour la société. Peut-être le pied est parti... Pardon ? Exactement. Moïse était aussi quelqu'un qui vivait avec un handicap, un grand libérateur et un grand prophète. Et je finirai par Martin Ekanga, paix à son âme, qui n'est plus en vie, mais qui est quelqu'un qui reste un leader aujourd'hui, handicapé, mais il a pu faire quelque chose de grand. On a ISIPA aujourd'hui, une université qui forme des cadres dans la société, et ça, c'est grâce à une personne qui a pu surmonter son problème d'handicap. Merci. Merci à vous, merci à tous d'avoir été là. Je remercie encore Delphine et Moïse d'être venus vers nous. N'hésitez pas à nous contacter. Moi, je dirais qu'une seule chose, c'est qu'on doit tous continuer à se respecter, quoi qu'il se passe. On se respecte, on est tous des êtres humains et le respect, ça change le monde. Voilà, je vous dis à tous merci. On passe tout de suite à la Minute Beauté. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir été dans l'émission et on va passer tout de suite à la Minute Beauté. Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Beauté. En RDC, il fait très chaud et nous marchons tous sous le soleil. Et cela nous fait donc transpirer. Mais face à cette transpiration, nous ne sommes pas tous égaux. Lorsqu'il fait très chaud, le corps a tendance à beaucoup transpirer. Mais la sueur en soi n'a pas d'odeur. Ce sont les bactéries qui entrent en contact avec celle-ci qui produisent des odeurs plus ou moins désagréables. Ainsi les amis, une odeur saine commence par une bonne hygiène corporelle et des vêtements propres. Ne l'oubliez pas. Un autre aspect que nous avons constaté est que très souvent nous faisons recours aux déodorants qui semblent plus ou moins efficaces. Mais patience et persévérance sont de mise car tout est lié à une phase de transition. Alors aujourd'hui, je vous emmène un ingrédient naturel que vous connaissez tous qui est le citron. Passons à la pratique. Très prisé pour ses bienfaits santé. En effet, c'est un antibactérien très efficace qui aide à neutraliser les bactéries liées à la mauvaise odeur. Il suffit de découper votre citron en tranches ou tout simplement faire comme je l'ai fait et ensuite prendre cette partie du citron et frotter avec votre aisselle. Laissez poser le jus de citron pendant 15 minutes sous votre aisselle et ensuite passez au rinçage. Cette astuce naturelle va vous permettre de dégager toutes les toxines accumulées durant toute la journée et à donner à votre aisselle une odeur propre.
Le petit conseil de la fin est que vous pouvez utiliser cette astuce 2 fois par semaine et en plus vous pouvez l'utiliser encore pour éclaircir vos aisselles. N'est-ce pas formidable? Merci d'avoir suivi la Minute Beauté et je vous dis à Nous arrivons à la fin de cette émission, c'était vraiment formidable. On va refaire une autre pour pouvoir creuser encore sur le débat avec les mêmes invités. On va encore creuser. Évidemment. Et je vous dis bien sûr à tous, à la semaine prochaine!